La séance peut commencer. J'appelle l'affaire Mailly contre ministère public. Accusé, veuillez décliner vos noms, prénoms, âge et qualité, si vous en avez. Nicolas Mailly, 38 ans, homme. C'est une belle chose. Et votre société? Alors, on fait du poudrage de composés en bois et on essaye de ne pas polluer la planète avec le bois. Pendant l'instruction de votre procès, vous avez déclaré travailler depuis 8 ans sur un procédé de poudre sur bois. Vous êtes donc inculpé de trafic de stupéfiants. Pouvez-vous nous parler un petit peu de vos clients? À qui s'adresse votre procédé? Aux collectivités locales. Je fournis des meubles beaucoup pour les crèches, donc pour les petits-enfants. Et a priori, ils apprécient bien la poudre. Mais la poudre, vous la fabriquez ou vous l'achetez? Je l'achète. Vous ne la fabriquez pas? Non. Monsieur le greffier, veuillez noter que Monsieur Mailly n'a pas inventé la poudre. Monsieur Buret, veuillez décliner vos noms, prénoms, âge et qualité, si vous en avez toujours. Pierre Buret, 39 ans, et je dirige la société Gico. Alors, votre société fabrique des maisons? Absolument. Gico est fabricant de maisons en bois depuis 36 ans. Donc, nous fabriquons des maisons et des chalets en bois basés dans les Vosges. Nous fabriquons environ 80 maisons par an et nous vendons nos maisons sur l'Alsace et la Lorraine. Alors, la société compte 45 personnes à ce jour, avec une moyenne d'âge de 35 ans. L'objectif est de doubler la taille de l'entreprise, puisque le marché de la maison bois est probablement un des rares marchés porteurs dans la construction à l'heure actuelle. J'appelle tout de suite le deuxième témoin, Monsieur Jérôme Lamiel. Jérôme Lamiel, 39 ans, gérant de la société Colombo à Lunéville. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Combien de temps pour trouver une entreprise à reprendre? Plusieurs années. Plusieurs années. Pourquoi? Trouver l'adéquation entre ce que l'on cherche et puis une entreprise saine, surtout. Dans votre cas, quels étaient les critères vraiment de sélection? Je me suis basé sur les entreprises que je connaissais, ce qui est le cas avant, et puis dans le bâtiment, principalement. Et la reprise de l'équipe? La reprise de l'équipe s'est bien passée. Il y avait 14 personnes au départ, on est 18 à l'heure actuelle. Christian Michel, gérant de la société Windows, donc pas celle de Bill Gates, l'autre qui va vendre des fenêtres ici sur la Lorraine. Création, reprise? Alors c'est une création, initialement c'était un projet de reprise que j'envisageais, et de fil en aiguille, c'est une création avec la possibilité d'ouvrir 7 à 8 magasins sur l'ensemble de la Lorraine. Et que peut-on vous souhaiter sur les prochaines années? On va le dire en français, merde. J'appelle à la barre le quatrième témoin, Monsieur Pascal Cavalli. Pascal Cavalli, 45 ans, dirigeant de la société Betelec. Les qualités, j'en ai un peu trop pour les énumérer ici, même si ce n'est pas du tout l'avis de mon épouse. Cette entreprise, c'est un peu revenir à vos premiers amours, non? Oui, j'avais démarré ma carrière professionnelle en tant que salarié dans l'électricité, après une formation du même type. Quelles étaient un petit peu les péripéties d'une reprise d'entreprise? Oui, c'est un choc culturel quand on a l'habitude, quand on a exercé 25 ans en tant que salarié. Monsieur le procureur, c'est à vous. Comme le disait le très regretté Pierre Desproges, bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux. Coucou. Il n'y a que la maille qui maille. Nicolas Maille. Telle est sa devise. Mais une devise qui lui servira de prétexte afin de commettre un acte hautement délictueux qui est la raison de sa présence ici parmi nous devant ce tribunal. Et je puis vous dire que la mayonnaise ne prendra jamais entre nous, car la moutarde me monte déjà au nez à la vue de cet ingénieur dont la seule ingéniosité a été de créer Ecofia, une entreprise spécialisée dans la finition poudre, en toute légalité. Je le clame haut et fort et coupable de trafic de stupéfiants. Monsieur l'avocat de la défense, c'est à vous. Monsieur le Président, je ne sais, à vrai dire, ce qui vaut à mon client cette volée de bois vert. Ce n'est pas parce que mon client a eu le nez creux en matière de poudre qu'il faut en conclure qu'il est trafiquant, Monsieur le Président. De là, il n'y aurait qu'un pas à franchir pour l'accuser de droguer son bois. Or, a-t-on vu des cas récents d'ébénistes cocaïnomanes ou de crise de manque chez Ikea? Rien de tout ça.
Laissez donc les innovateurs innover, les inventeurs inventer et les chefs d'entreprise payer leurs charges. Mon client est définitivement un éco-citoyen et de sa citoyenneté, on se fera l'écho.